La posture qui va nous permettre de nous déposer pleinement, de nous laisser aller sur le sol, tout en maintenant quelque chose d'ouvert et dynamique, une posture réceptive. Les épaules sont basses, le menton légèrement entré. Le corps se dépose et nous sentons qu'il se dépose au fait de ressentir davantage les points de contact de nos jambes au sol. Ressentons davantage aussi le bassin sur le support. Nous choisissons délibérément de relâcher les épaules et nous accordons une attention particulière au cervical dans l'alignement du reste du dos. Et alors que notre corps s'installe, nous pouvons du coup nous ouvrir pleinement, cœur, corps, cellules, à l'ensemble de nos vécus intérieurs et extérieurs, les sons et les couleurs intérieures et extérieures qui se manifestent, se révèlent. La respiration, les sensations aussi externes, les parfums, les odeurs de cette salle, la salive dans la bouche. Et nous expérimentons vraiment intérieurement ce que c'est que de se rendre disponible à soi, disponible à la vie. Peut-être qu'il y a quelque chose en particulier que vous indique que vous êtes là. Un frisson qui parcourt la peau, l'échine, une vibration intérieure au niveau du cœur, de la poitrine, quoi que ce soit. Et alors que nous nous relions à notre souffle, nous pouvons ouvrir cette question qui peut apparaître à tout moment dans notre journée, dans notre quotidien. De quoi ai-je besoin en cet instant?
Comment puis-je accompagner ce corps, cet espace de l'instant qui est offert, et m'y engager toujours avec ce discernement intérieur du besoin, de l'ouverture, de ce qui est important pour soi avant de répondre de façon automatique à une injonction extérieure, qu'elle soit dictée par notre quotidien, que ce soit dictée par nos tâches ou notre profession. Et à partir de là, s'ouvrir à cette séance en ouvrant le cœur, les bras, expansion, le cœur monte et s'ouvre, le cœur s'énergise. Expiration, relâchant, coude, poignet, épaule. De nouveau repartir en fonction de ce dont on a besoin. Se déposer, s'offrir peut-être un petit mouvement qui va permettre au corps de se détendre plus loin. Et puis à nouveau, expansion, expansion, dans la dynamique, dans l'ouverture qui nous est propre et nécessaire en cet instant. Expiration, relâchant coude, poignet, épaule. Inspiration. Le corps s'étire, les épaules sont basses, les bras sont surélevés. Expiration, nous pouvons basculer d'un côté. Inspire, centre, expiration de l'autre. Inspiration, centre. Les mains déglissées à l'arrière de la tête, petit twist de la colonne vertébrale qui nous permet aussi de ressentir la colonne telle qu'elle est en cet instant. Ressentir son amplitude alors que nous y amenons progressivement. Détente, présence, mobilité, échauffement. Retour centre et expiration, relâchant coude, poignet et épaules. Petit mouvement de l'articulation des épaules en faisant tourner les épaules vers l'extérieur, en dedans, vers le haut et puis vers l'arrière. Donc l'orientation principale étant vers l'arrière. Respiration fluide. Et toujours cette expiration qui est celle du soulagement. L'expire de soulagement qui nous ramène directement dans notre chakra racine, dans notre énergie d'enracinement, dans notre bassin, dans notre présence sensorielle. Et retour centre. Permettre au corps de se placer de nouveau dans un axe qui permet à la fois d'être assis de manière réceptive et à la fois de pouvoir se déposer, de rien avoir à porter ou si peu. Respiration. Sentir le souffle qui va et qui vient dans le corps. Juste observer et permettre à la respiration de se déployer telle qu'elle se déploie.
Notons intérieurement la profondeur du souffle, son rythme, sans rien avoir à transformer, simplement à observer. Et cette observation ouverte qui va nous permettre de répondre à la question à cet instant, de quoi ai-je besoin? Alors que nous nous engageons dans le pranayama, j'ai besoin de simplement laisser la respiration respirer d'elle-même. Ou est-ce que je souhaite explorer de manière plus intentionnelle ce souffle dans les différentes formes de pranayama que nous allons mettre en œuvre? En commençant par prolonger l'expiration, peut-être en resserrant le périnée, en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale, en permettant à la colonne vertébrale, pardon, à la cage thoracique de complètement se relâcher, les épaules s'abaisser. Continuons à expirer, à serrer le périnée. Puis dans un premier temps, l'inspiration qui se place d'elle-même, le périnée qui se relâche. Et puis cette inspiration qui se prolonge délibérément, avec le nombril qui se dilate, la cage thoracique qui s'ouvre. Ou peut-être les épaules que nous pouvons soulever un peu pour accueillir plus d'air encore. Et puis l'expiration qui revient de nouveau. Les épaules qui s'abaissent, la cage thoracique qui s'abaisse, le nombril vers la colonne, le périnée que nous resserrons. Et chacune et chacun a son propre rythme. La respiration pleine yogi, avec ou sans ujjayi. De quoi mon corps a-t-il besoin en cet instant?
Expiration totale. Inspiration pleine pour Kapalabhati. Si le corps nous indique ce chemin, expire, expire, expire. Expiration totale. Expansion, le cœur monte et s'ouvre. Le corps s'énergise, doit rassembler vers le bas et puis étirer vers le haut. Expiration, relâchant coude, poignet, épaules. Inspiration confortable. Rétention. Expiration. Inspiration, expansion. Le cœur monte, s'ouvre. Le corps s'énergise, doit rassembler vers le bas et étirer vers le haut. Expiration, relâchant coude, poignet, épaules. Inspiration confortable. Deuxième série. Expire, expire, expire.
Expiration totale. Prendre le temps de libérer tout l'air contenu dans les poumons. Inspiration, expansion. Le cœur monte, s'ouvre, le corps s'énergise. Et sur l'expiration, le corps se dépose à nouveau, s'ouvre. Un apaisement au fait de se déposer. Inspiration confortable, rien forcé. Rétention pleine. Expiration. Inspiration pleine. Et sur l'expiration, revenir au souffle qui respire de lui-même. Et puis nous lançons dans un cycle de respiration alterné. Si vous avez besoin de prolonger ce temps de respiration alternée, Anuloma Viloma, vous pouvez mettre une pause à la vidéo si vous êtes sans rediffusion. Préparation de la main droite en Vishnu Mudra, pouce droit, annulaire droit, inspire gauche, bouche à la narine droite. Rétention, bouchée de narine. Expire droite. Inspiration droite. Rétention, les deux narines sont bouchées. Expiration gauche. Inspire gauche. Rétention. Expiration droite. Inspiration droite. Rétention.
Expiration gauche. Le bras s'abaisse, inspiration pleine. Et sur l'expiration, revenir au souffle qui respire de lui-même. À nouveau, portant l'attention sur l'entièreté du corps, ressentant ce qui est présent, ce que nous indique ce corps dans ses besoins, dans sa vitalité, son dynamisme de l'instant, dans ses points de vulnérabilité. Et rien à en faire en particulier, simplement le reconnaître, pour pouvoir composer avec cela, pour pouvoir nous accueillir pleinement dans qui nous sommes, sans avoir à combattre cela, sans avoir à être quelqu'un d'autre. Et retirant le support du bassin, nous pouvons venir nous installer et étirant les jambes, remettant du mouvement dans les articulations des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules. Du mouvement que l'on amène pour refaire circuler les fluides dans le corps, l'énergie, et tapotement depuis les pieds, enfin peu importe en fait, nous avons chacun l'instinct de ce qui nous est favorable en cet instant et vraiment nous venons percuter l'os, les os, avec l'intensité qui nous est nécessaire pour mettre de l'éveil. Nuançant aussi cette intensité en fonction des parties du corps qui sont touchées et insistant peut-être sur le bas du dos et le milieu du dos dans l'espace des reins, des surrénales. Et puis inspiration d'Andasana, le cœur monte et s'ouvre, les orteils sont tirés vers soi, les épaules sont basses. Sentir cette dynamique. Et expiration, le corps qui se dépose, la nuque qui se relâche. Inspiration, les mains viennent se placer sous les épaules, le bassin se lève jusqu'où c'est facile. Respiration ample. Et expiration, relâcher. Nous pouvons nous placer sur le côté et prendre le temps de nous préparer à nous relever. Nous continuons dans cet échauffement du corps et dans cette transition vers la posture debout. Nous prenons aussi conscience des mouvements qui sont mis en place. Nous soignons cette transition, nous donnant les moyens, oui, et aussi les mouvements dont nous avons besoin. De quoi est-ce que le corps a besoin en cet instant? Nous poursuivons. Prenons le temps de nous redresser la manière dont ce qui nous semble juste. Une fois redressées, les mains se relâchent le long du corps, les bras les jambes s'écartent. Les genoux sont au-dessus du coup de pied, ni trop en avant du pied, ni trop en arrière. Le sacrum est relâché vers le sol. Et nous voici vraiment dans l'assise, dans la posture du temple. Jambes, genoux écartés. Petit rebondi, vraiment léger, qui viennent nous faire sentir l'intensité des cuisses. Et puis délibérément, un des deux pieds, le talon va se pousser vers l'arrière, vers l'extérieur. Nous venons prendre appui sur la cuisse, replier la jambe à l'arrière, se tend et petit mouvement du bras. Nous allons travailler ici l'articulation de l'épaule en douceur, vraiment ressentant cette ouverture de la cage thoracique. Le bras qui vient vers l'avant et qui décrit le cercle qui nous semble approprié et juste.
en fonction de ce que nous ressentons dans l'épaule. Et expiration, retour, le buste se redresse, les deux talons reviennent en dedans, de nouveau la posture du temple. De quoi ai-je besoin en cet instant? Est-ce que c'est juste de poursuivre dans cette intensité? Est-ce que je peux continuer à l'explorer ou ai-je besoin peut-être d'amener davantage de douceur, de faire les mouvements moins longtemps? Et puis l'autre talon va se repousser vers l'arrière, la jambe se tend, le genou s'ouvre davantage, le pied est perpendiculaire au bout du tapis et prenant appui partiellement ou totalement sur la jambe repliée, à nouveau, nous explorons l'articulation de l'épaule, cette ouverture, amenant un souffle fluide, l'ouverture, base du pubis en avant. Respiration ample. Le souffle et le retour, les deux talons en dedans. Peut-être de nouveau cet appui dans la posture du temple, ce sacrum relâché, ses jambes repliées, les cuisses qui se chauffent. Nous amenons le feu de l'énergie, le feu de l'échauffement. Et puis les deux pieds reviennent en dedans, les talons vers l'arrière, genoux souples. Nous venons placer les mains sur les cuisses, les côtes s'éloignent du bassin. Le dos est droit, je me mets de profil pour pouvoir mieux contempler la posture. Le bassin est éloigné. Voyons vraiment à quel point le bassin est bien au-delà des talons. Et le dos reste droit. Cervicale dans l'alignement du dos. Et puis, nous pouvons ramener les mains à l'arrière, toujours le bassin loin. Et l'intensité du corps, la densité du corps va s'installer davantage sur une des deux jambes. Et nous descendons jusqu'où c'est facile. Le talon de la jambe repliée reste au sol, les deux talons restent au sol d'ailleurs. Et retour vers le centre, les deux genoux se fléchissent, le bassin se retrouve au centre. Expiration, nous pouvons nous incliner de l'autre côté. Les jambes sont fléchies et ou souples en fonction de la jambe qui est concernée. Les bras sont élevés jusqu'où c'est facile. La nuque est douce. Nous amenons vraiment la douceur, puis retour centre. Les mains viennent se placer sur les cuisses, les côtes s'éloignent du bassin, respiration. Jambes toujours fléchies, bassin recule, nous allons à nouveau joindre les mains à l'arrière du dos et nous basculer vers l'avant. Les jambes se déplient, les genoux restent souples, les bras sont élevés jusqu'où c'est facile, nuque relâchée, respiration. Puis les mains se relâchent, les genoux s'assouplissent à nouveau, nous venons nous installer dans l'axe du tapis. Et nous venons placer le corps dans la posture du chien museau vers le bas, repoussant les talons vers le sol, permettant aux genoux de rester souples, éloignant le bassin de la tête et les côtes du bassin, cervical dans l'alignement du dos. Respiration. Puis nous allons tourner les genoux vers la gauche, les deux genoux vers la gauche et pousser davantage le talon gauche vers le sol. Sentir l'étirement dans tout le flanc gauche. Le genou gauche reste souple, le genou droit est particulièrement fléchi. Respiration. Retour centre, les deux talons sont
repoussés vers le sol. Les genoux reviennent au centre et puis nous allons nous tourner de l'autre côté. Les genoux vont se tourner vers la droite. Le talon droit va se rapprocher en particulier du sol. Genou droit restant souple, le genou gauche complètement replié et tourné vers la droite. Sensation de l'étirement de tout le flanc droit. Et retournant, descendre un genou et puis l'autre. Sentir ce mouvement dans le bassin. Et puis, le corps s'étire dans Kumbhakasana. Si c'est confortable pour soi. Alors, nous allons procéder au fait de déposer les genoux au sol. Donc, ça, c'est la version qui pourra toujours être adoptée quand je propose le bâton. Donc, genoux au sol, coude le long du corps. Nous descendons le corps jusqu'où c'est facile et glissons dans le cobra. Donc, nous descendons le corps jusqu'au bassin. Nous glissons dans le cobra ou un peu plus haut. Un chien museau vers le haut, peut-être. Tout l'étirement de l'abdomen, les épaules sont basses, les coudes sont le long du corps. Voilà. Et puis expiration, nombril vers la colonne. Nous venons nous placer sur les 4 appuis. Avec le bassin qui vient se placer entre les genoux et les talons. Expiration, base du pubis en avant. Les omoplates s'écartent, les dorsales s'orientent vers le ciel. Et puis, inspiration. Bassin à mi-chemin entre les genoux et les talons. Expiration. Nombril vers la colonne. Base du pubis en avant. Et plutôt que de vous proposer de respirer dans le mouvement, je vais vous proposer de respirer sur place. Et expirer. Revenir pratiquement dans la posture de l'enfant, étirant le dos. Inspiration sur place, nouvelle expiration, nombril vers la colonne, base du pubis en avant. Les orteils se retournent et à nouveau, nous pouvons nous déposer dans la posture du chien museau vers le bas, de Mukha Svanasana. Respiration. Et la jambe droite va s'élever jusqu'où c'est facile, jusqu'où c'est facile. Super. Et nous allons venir placer le pied droit entre les deux mains. Ça peut être fait en plusieurs étapes. Le genou gauche peut être déposé et puis le pied droit ramené entre les deux mains. Ensuite, nous allons ramener la jambe gauche tendue à l'arrière. Nous vérifions que le tibia droit reste bien perpendiculaire au sol. Ajustement peut être nécessaire, respiration. Cervicale dans l'alignement du dos. Les orteils gauche à l'arrière se restent fléchis. Nous pouvons redresser le corps. Donc, le genou gauche à l'arrière se fléchit direct, légèrement. Posture du croissant de lune. Le talon à l'arrière est décollé du sol. Sensation de l'étirement dans l'aine. Respiration. Les mains se joignent et redescendent devant le cœur et nous allons déposer le coude gauche sur la cuisse droite. Le coude droit élevé vers le ciel, torsion latérale, respiration, donc torsion vers la droite.
présence à toutes les sensations qui se manifestent, intenses puis légères. Adaptation aux besoins comme une réponse, non pas comme une réaction. Et retour. Les deux mains viennent se placer au sol. Nous pouvons ramener le pied droit à côté du pied gauche. Chien museau vers le bas. Expiration. Nous passons dans la planche Kumbhakasana. Nouvelle expiration, la possibilité de déposer les genoux au sol, puis de fléchir les bras le long du corps. Ça peut être en posture du bâton. Et redescendre et passer en cobra ou le chien museau vers le haut. Ça peut être aussi le sphinx. Respiration. Bien relâcher le bassin. Épaules basses. Coude le long du corps. Expiration. Nombril vers la colonne. Nous allons redresser le bassin vers le plafond. Si vous le notez, mes orteils restent en contact au sol pour l'instant. C'est-à-dire le dos de mes orteils reste en contact au sol. Et puis seulement, je déplie les orteils pour les placer bas des orteils, plante de pied en contact au sol. La prochaine expiration, la jambe gauche s'élève jusqu'où c'est facile et vient se placer entre les deux mains. La jambe droite à l'arrière est étendue, tibia perpendiculaire au sol. Respiration ample, la jambe droite étendue à l'arrière. Sentir la posture, l'adapter aux besoins, trouver son équilibre en vérifiant aussi que le genou gauche surplombe bien le coup de pied, que la jambe droite à l'arrière est étendue, que les orteils sont retournés. Et puis quand l'équilibre est trouvé, les bras s'élèvent, le torse se redresse. Respiration ample. Les sensations présentes, les mains jointes redescendent au niveau du cœur, le coude droit vient se déposer sur la cuisse gauche, le coude gauche s'élève vers le plafond, respiration. Les deux mains se déposent à nouveau à côté du pied gauche. Le pied gauche rejoint le pied droit. Chien museau vers le bas, genou souple. Respiration ample. Et nous repassons. Le, le buste s'étire, le corps s'étire. Kumbhakasana. Genoux au sol et fléchir les coudes le long du corps jusqu'à passer proche du sol. Ou bien le bâton, coude le long du corps. Et nous glissons dans le cobra ou dans le chien museau vers le haut. Le cobra, le bassin reste au sol. Le sphinx, les coudes sont sous les épaules. Donc en fonction du dos, en fonction du besoin du corps en cet instant, la posture est adaptée. Épaules basses, menton légèrement entré. Et puis, ramenant le nombril vers la colonne. Le bassin se relève. Le dos du pied reste en contact au sol. Et puis, les pieds, les orteils se déplient sous soi. Chien museau vers le bas. Respiration ample.
Les genoux se fléchissent jusqu'où c'est facile et nous pouvons sauter entre les deux mains ou ramener un pied puis l'autre et le dos se déroule. Posture de la montagne. Bas du pubis en avant, genoux souples. Se déposer pleinement sur les plantes de pied, sentir déjà cette énergie qui circule, ce souffle qui se transforme avec les mouvements que nous avons effectués. Et inspiration. Expiration, namasté. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête et viennent se presser l'une contre l'autre devant le cœur. Quelques salutations à la lune. Inspiration. Les bras s'étirent. Expiration, nous basculons d'un côté. Inspiration, centre. Expiration, nous basculons de l'autre. Retour centre. Expiration. Namasté. Ouverture dans l'étoile. Dans l'étoile, donc, les bras s'étirent. Les jambes s'écartent. La base du pubis est en avant. L'ouverture à la vie, au monde, à tous les possibles. Et de quoi ai-je besoin en cet instant pour rentrer pleinement dans la posture et dans la salutation de soleil? Le pied gauche pivote sur le côté. Le genou gauche se fléchit. Posture du guerrier 2. Base du pubis en avant. Le guerrier 2 qui ne combat rien, mais qui reste pleinement présent, quelles que soient les circonstances de la vie, conservant son équanimité, sa possibilité d'accueillir les événements tels qu'ils se présentent, reconnaissant les tourments intérieurs, les tourments extérieurs éventuels, reconnaissant aussi les joies, les présences intérieures et extérieures. Et puis la jambe s'étire. Non, en tout cas, nous pouvons au contraire la laisser fléchie. Nous allons placer la main gauche sur le tibia gauche et puis tendre la jambe tout en maintenant tout le côté ouvert. Si le bassin a tendance à se fermer, si la crête iliaque a tendance à s'orienter vers l'avant, alors peut-être que le bras ici est trop bas. Donc ici, replacer le bras là où c'est facile, garder cette crête iliaque ouverte, posture du triangle, Trikonasana. Respirer, se laisser modeler par la posture. Expiration. La main droite se dépose là où c'est facile. Ça peut être sur les deux mains sur le tibia ou les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Le genou gauche est souple. Les côtes s'éloignent du bassin. Repoussez l'espion gauche vers l'arrière, donc l'espion de la jambe avant. Respiration. Et le genou droit vient se déposer au sol. De nouveau, le corps s'adapte. De quoi ai-je besoin pour entrer harmonieusement dans cette posture? Pour que ici l'alignement cheville-genou soit confortable et solide. Pour que l'étirement de l'aine à droite reste confortable.
Inspiration, croissant de lune. Par moments, nous pouvons sentir des contractions qui se présentent dans le corps. Que pourrais-je faire alors? Que pouvons-nous faire pour amener davantage de douceur? Possibilité aussi de replier le tapis sous le genou s'il est douloureux. Et puis d'adapter. Donc les mains reviennent au sol, qui viennent se placer devant le pied gauche et nous rentrons dans un squat. Le pied gauche bien à plat au sol, la jambe droite étendue, les mains au sol qui permettent d'éloigner le cœur, les côtes du bassin, d'éloigner le cœur ou bien les mains qui se lâchent en namasté. Et retour sans les mains se déposent au sol, posture du temple, base du pubis en avant. Posture de la déesse, les mains viennent se déposer, le bras parallèle au sol, les avant-bras perpendiculaires au sol. Sacrum relâché vers le sol. Nous sommes dans la phase de la lune noire et puis elle va recommencer à croître. Nous descendons dans le squat sur la jambe droite, talon droit en contact au sol. Les côtes s'éloignent du bassin. Possibilité ou pas de ramener les mains jointes devant le cœur. Et relâcher. Nous revenons nous poser en orientant le corps vers la droite, genou gauche au sol, tibia perpendiculaire au sol. Les adaptations nécessaires pour le confort, pour la douceur. Et puis le croissant de lune, main jointe au-dessus de la tête. Respiration. Présence aux sensations. Et relâchez. La jambe se dépose à l'arrière, pied en contact du sol. Les mains viennent se déposer là où c'est facile et progressivement la jambe droite s'étire tout en gardant un genou souple. Les deux talons sont bien à plat au sol. Les côtes s'éloignent du bassin. L'esquion droit. L'esquion de la jambe à l'avant est repoussé vers l'arrière du tapis. Souffle et sensation. La jambe droite peut légèrement se fléchir pour permettre la main droite de se déposer sur le tibia et puis prendre le temps d'ouvrir tout le côté gauche, ramener la crête iliaque gauche vers le haut, la base du pubis en avant, et puis seulement la jambe droite peut s'étirer. Trikonasana. Et retour. La jambe se fléchit. Nous rentrons dans la posture du guerrier 2. Ajustant au besoin. Et par moments, cela demande des ajustements. Quand le pied se met à glisser, quand la posture se décale, d'une posture qui est physiologiquement protectrice. Base du pubis en avant. Les deux pieds reviennent parallèles. Posture de l'étoile. Les jambes se resserrent. Expiration, inclinaison d'un côté.
Inspiration, centre. Expiration, inclinaison de l'autre côté. Inspiration, centre. Et namasté. Bras le long du corps. Et la proposition de revivre une salutation à la lune qui à la fois glissera plus d'une posture à l'autre et à la fois proposera des adaptations, des prolongements naturels de la posture adaptée. De nouveau, ces mouvements émergent de soi, du corps, et donc de ce qui est essentiel en cet instant. Nul besoin de forcer, nul besoin d'atteindre quelque chose. Possibilité de laisser de côté ce qui ne convient pas en cet instant. Le yoga, c'est cette alliance corps-esprit que nous mettons en place pour harmonieusement progresser et évoluer dans la vie. Inspiration. Expansion, le cœur monte et s'ouvre. Expiration, les mains sont jointes en namasté. Inspiration, expansion. Expiration, nous inclinons vers la droite, base du pubis en avant. Inspire, centre. Expiration, gauche. Inspire, centre. Ouverture dans l'étoile. Jambes écartées, bras écartés, base du pubis en avant. Sensation de cette ouverture. Le cœur monte et s'ouvre, les omoplates se rapprochent. Expiration, le pied droit pivote et nous inclinons le genou, nous fléchissons le genou. Guerrier 2, sacrum relâché vers le sol. Alignement juste et solide des articulations. Et la jambe, non, on va la garder fléchie. Nous venons déposer la main droite sur le tibia, base du pubis en avant. Le bras gauche s'élève et puis doucement, nous pouvons étendre la jambe droite tout en maintenant le genou souple. Respiration. Respiration. Trikonasana. Expiration, nous pouvons nous relâcher sur la jambe tendue, déposant les mains là où c'est facile. Genou au sol. Ajustement nécessaire et posture du croissant de lune. Faire fondre l'aine vers le bas. Et expiration, bras de part et d'autre de la jambe et éventuellement la jambe s'étire, allant explorer l'ouverture ici de l'écart sans rien forcer. Expiration, retour, le pied revient. Nous venons nous installer dans le squat tout en veillant de placer le genou sous le coup de pied. Et centre, les deux pieds au sol, les genoux ouverts au-dessus des coups de pied, sacrum relâché vers le sol, posture de la déesse. Et toujours vraiment prendre le temps de se ressentir dans la posture avant d'évoluer dans la seconde, dans la suivante. Squat. Le corps s'oriente vers la gauche, genou au sol. Tibia perpendiculaire au sol, croissant de lune.
cette ouverture, cette flexibilité à ce qui peut se présenter. Donc la souplesse n'est pas celle du corps qui nous intéresse tant. Celle du corps est en général très projetée, très fictive. Alors que la souplesse d'esprit, comment est-ce que je peux accueillir ce qui est présent? La jambe gauche peut s'étirer jusqu'où c'est facile, éventuellement dans l'écart. Et retour. La jambe droite se dépose au sol, la jambe gauche s'étire jusqu'où c'est facile, les bras déposés là, où nous pouvons permettre aux côtes de s'éloigner du bassin, où nous pouvons nous permettre de nous déposer pleinement sur les deux plantes de pied. Respiration. Main gauche sur tibia gauche, l'ouverture. Donc on peut même fléchir un peu la jambe gauche pour plus de facilité, pour prendre le temps d'ouvrir ce bassin, d'aligner le bassin sur la jambe à l'avant. Le bras s'élève, le bras droit s'élève et nous pouvons éventuellement tendre la jambe gauche tout en gardant un genou souple, Trikonasana. Et délibérément, nous fléchissons le genou gauche et nous venons nous placer dans le guerrier 2. Base du vis en avant. L'ouverture dans l'étoile. Les jambes se rassemblent. Expiration gauche. Inspire centre. Expiration vers la droite. Inspire centre. Namasté. Et bras le long du corps dans la montagne. Notre montagne intérieure qui vient de subir et de vivre, de traverser toutes les saisons de 2 cycles lunaires. Toutes les évolutions et qui demeurent. Les pieds viennent se déposer à largeur de bassin. Expiration, le bassin recule, le cœur avance, posture de la chaise. Les bras sont relâchés, déposés au sol. Expiration au fur et à mesure. Nous poussons les ischions vers le plafond, les genoux sont souples. Nuque relâchée vers le sol. Étirement ressenti dans les cuisses, dans les mollets. Petit balancement du haut du corps pour permettre vraiment ce relâchement total, qui n'est pas toujours évident. Nous sommes tellement habitués au contrôle. Puis les mains viennent se déposer au sol en fléchissant les genoux. Nous hissons sur les demi-pointes et posture de Kakasana, de corbeau. Densité du corps viennent se déposer sur les mains. Et retour. Les deux pieds se déposent au sol, ou peut-être y étaient-ils déjà. Les genoux se resserrent, posture du diamant.
Le diamant qui dépose le bassin sur les talons. Au besoin, un zafou est glissé entre les cuisses et les mollets. Quel que soit le support qui va permettre de nous relâcher pleinement dans le bassin, dans le corps. Et petits mouvements de la nuque, gauche-droite, menton légèrement entré. Recherchant vraiment ces sensations. Et retour centre, le visage vers le centre. Les mains viennent se déposer à l'avant avec, les bras se déposent à l'avant, les doigts s'orientent vers l'arrière, poussent vers l'extérieur et nous prenons appui sur les mains. Peut-être en cherchant cette zone qui est suffisamment confortable pour à la fois explorer l'étirement et à la fois ne pas nous blesser, ne pas outrepasser les limites. Et donc, nous faisons progresser les mains plus proches des genoux, des cuisses, et puis à nouveau s'éloignant des jambes, petit à petit, juste pour ressentir, chercher, posture du lion. À l'expiration, nous allons ouvrir grand la bouche, tirer la langue vers l'arrière, regarder vers le haut. Inspiration. Un peu de relâchement dans l'étirement et elle expire. Nous redéposons encore plus sur les mains, enfin à nouveau sur les mains. Et de nouveau. Posture de détente de la mâchoire, de détoxination. Inspiration, souplesse dans les bras, dans la mâchoire et expiration, étirement. Et retour sur les talons. De nouveau cette pression dans les jambes, dans les tibias. Dans les chevilles, cet étirement peut être très intense. De quoi ai-je besoin en cet instant? Ai-je besoin d'explorer plus loin cette intensité ou ai-je besoin d'amener la douceur, de respecter ce corps qui se manifeste peut-être douloureusement? Expiration, base du pubis en avant, le bassin se place sur les genoux, les fessiers se resserrent, le cœur monte et s'ouvre. En aucun cas, le bassin ne va dépasser le genou, il reste au-dessus des genoux. Sensation de l'étirement de l'abdomen, fessiers toniques qui protègent aussi le bas du dos. Et expiration, nombril à la colonne. Le corps redescend sur les talons. Tout le buste reste dans son alignement. Alors du coup, c'est un travail beaucoup plus grand des abdominaux et des cuisses. Okay? En aucun cas, je ne donne de l'impulsion vers l'avant, ni pour me redresser, ni pour descendre. Nous recommençons cela. Expiration, nombril vers la colonne. Serrez le plancher pelvien, les fessiers. Le corps s'élève. Naturellement, vient se déposer au-dessus des genoux. Le bassin reste là. Le cœur monte et s'ouvre. Respiration fluide et nous sommes dans la posture. Sur l'expiration que vous choisissez, nombril vers la colonne, fessiers resserrés, plancher pelvien resserré, le buste redescend sur les talons en gardant cette tonicité, cette verticalité.
Et alors, nous ressentons tous les bienfaits du relâchement, des fessiers, du périnée, du dos. Respiration ample. En parlant du dos, les personnes qui ont l'habitude de pratiquer avec moi en salle de yoga savent que nous pratiquons la planche Kumbhakasana pendant de longues minutes. Je vous invite à l'exercer chez vous, peut-être un peu tous les jours, pourquoi pas, pour consolider ce dos. Allant de 30 secondes à 5 minutes d'affilée. Donc de nouveau, nous sommes bien d'accord qu'il n'y a pas à forcer. Et peut-être progressivement, vous allez sentir toute cette tonicité, ce renforcement de l'abdomen, du dos, qui va permettre de tenir la posture, mais surtout de vous soulager au quotidien. Surtout cela. Ces gestes du quotidien qui nous ressourcent, c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, ce ne sont que des images sur des papiers glacés. Qu'est-ce qui nous ressource? Qu'est-ce qui me ressource en cet instant? Nous allons poursuivre tout cet étirement de la mâchoire, du deltoïde et du cou, des muscles du cou. Inspiration. Expiration, la tête va s'incliner sur le côté. Et là déjà, nous allons chercher quelle est l'inclinaison qui nous convient le mieux. J'ai tendance à entrer un peu plus de menton, même tout en gardant la tête inclinée. Les deux épaules sont bien basses. Le bras à l'opposé de la tête inclinée va insister dans l'oblique. Inspiration. Expiration, le bras du côté de l'inclinaison se relève. Nous pouvons venir chercher vraiment tout le côté du visage, tout le côté de la tête. Et expirer avec la tête la langue vers le bas. De nouveau, la posture du lion, cette fois-ci latérale. Inspire un peu plus de douceur. Expiration. Étirement. Et retour centre. En aucun cas, je ne tire la tête. Elle vient simplement être légèrement étirée. C'est surtout la densité du bras qui vient se déposer sur le côté. Les sensations. De l'autre côté, la tête s'incline. Le bras fait contrepoids aussi pour stabiliser l'épaule, le menton légèrement entré. Inspiration. Expiration, densité du bras sur le côté de la tête. Et la langue étirée vers le sol. Prolongation de l'expire et inspiration, la langue entre à nouveau. Expiration. Je prolonge l'expiration, je m'abandonne à l'expire et à l'étirement. Et retour centre, tout en douceur, tout en délicatesse. Peut-être des mouvements dans la colonne, dans le haut de la colonne, dans le haut des épaules pour permettre à l'énergie de circuler. Et nous venons nous placer sur le dos, bras le long du corps, qui est proche du bassin, à largeur de bassin, paume vers le sol, genoux parallèles. Expiration, le bassin s'élève jusqu'où c'est facile, les genoux sont repoussés vers l'extérieur. La respiration est fluide, le visage est relâché, les épaules sont relâchées. Et tout au long de la posture, et même entre les postures, je permets à ma présence d'ajuster en fonction des sensations. Et expiration, nombril vers la colonne. Le bassin se dépose. Inspire sur place.
Expiration, les jambes se lèvent vers le plafond, jambes tendues et pieds fléchis, avec la possibilité d'amener les jambes vers soi, d'avoir peut-être un élastique qui permet de se tenir les jambes vers soi. Pour les personnes qui le souhaitent, après avoir étiré les jambes vers soi, après avoir activé déjà cette chaîne musculaire à l'arrière des jambes et du bas du dos, nous pouvons choisir d'amener les jambes dans la posture de la charrue, nombril vers la colonne. Relâchez le visage. Expiration, nombril vers la colonne, les jambes, le bassin descend soutenu par les bras. Expiration, les pieds viennent se déposer à largeur de bassin, paume ouverte vers le sol, visage, épaules souples, genoux parallèles. Expiration, le nombril se lève jusqu'où c'est facile, le bassin se lève jusqu'où c'est facile. En fait, le nombril, lui, reste collé vers la colonne. Le plancher pelvien est resserré. Et sur chaque expiration, nous accompagnons le mouvement en resserrant le périnée, en resserrant l'abdomen. Et chaque inspire amène de nouveau de la douceur. Expiration, nombril vers la colonne, le bassin est repoussé vers les talons et déposé au sol. Sensation du corps. Possibilité de venir poser les mains de part et d'autre du visage, paume tournée vers les oreilles. Sur une nouvelle expiration, le bassin s'élève à nouveau vers le ciel ou vous pouvez choisir de passer dans le pont, Chakrasana, littéralement la roue, la posture de la roue. Rien n'est à forcer, vous connaissez les limites du corps, peut-être les blessures qui ont été déjà subies par le corps, donc vraiment amenez cela avec une délicatesse et quand vous déposez le bassin au sol, le corps au sol, possibilité de ramener les genoux vers l'abdomen. Respiration ample. Alors de nouveau, ma petite chatte Chandra qui vient nous visiter. Alors ce qui était mignon aujourd'hui, c'est que je l'ai trouvée dans la salle de yoga, c'est-à-dire mon grenier, avant même que je n'y sois, alors qu'elle n'y vient absolument pas. Elle est toujours dans le bureau avec moi. Et aujourd'hui, elle m'a précédée dans la salle de yoga. Je suis juste époustouflée, ébahie. Elle était hors du champ de la caméra, mais là, elle est près de moi, près de nous en réalité. Beaucoup plus proche et visible sans doute. La sagesse du corps et la sagesse des animaux. Les bras s'écartent légèrement du corps et à l'expiration, les genoux vont basculer d'un côté, le visage de l'autre. Une fois dans la posture, tout le corps peut se relâcher. Nous savourons les étirements qui se présentent. Aussi les énergies nouvelles que nous ressentons au-dedans. Témoins de cette séance. Témoins de ces mouvements, de ces offrandes faites au corps.
Nouvelle expiration, nombril vers la colonne. Les genoux reviennent au centre et basculent de l'autre côté. Le visage se détourne des genoux. L'ensemble du corps se dépose à la posture. Intentionnellement, nous continuons à cultiver cette réceptivité du corps, cette réceptivité à la journée, aux instants qui se présentent devant nous. Je ne sais pas quel est ce moment pour vous, puisque vous le vivez peut-être la séance en différé. Mais peu importe, car nous n'avons que des instants à vivre. Et quoi que nous vivions, nous pouvons à tout moment cultiver cette réceptivité à l'instant présent. Cette réceptivité à tous les possibles, à tous les cadeaux qui émergent, que nous n'avons pas besoin de chercher. Ils émergent dans le champ de notre conscience quand nous l'ouvrons suffisamment pour nous laisser happer par les automatismes de nos pensées. Et puis, doucement, délicatement, en nous mettant sur le côté, nous pouvons nous couvrir, nous préparer à la transition vers ce temps pour soi, ce temps d'écoute immobile du corps. Ce temps où plus que jamais il n'y a rien à faire, seulement à laisser être. En même temps que vous couvrir, vous pouvez choisir de mettre une pause à la vidéo, d'arrêter l'enregistrement, d'arrêter ce que vous êtes en train de visionner pour vous permettre vraiment d'habiter cet espace, ce temps à votre rythme, selon ce qui émerge de l'intérieur et non pas ce qui est dit de l'extérieur. Et quant à moi, je vais plus que jamais nous inviter à nous relier au corps, à nous relier au sens, à permettre à notre esprit de se laisser guider par cette intelligence corporelle, par cette connaissance intrinsèque qui nous habite chacun et en même temps qui est vraiment particulière à qui nous sommes en cet instant. C'est mon intention, quel que soit ce que je pratique. C'est de nous permettre à chacune et à chacun de prendre le temps d'explorer cela, d'explorer ces gestes, ces mouvements qui nous relient plus que jamais à nous-mêmes, ces gestes, ces mouvements et ces intentions qui nous relient à la sagesse du corps, qui nous indiquent nos essentiels, qui nous permet de nous nourrir en cet instant de ce qui nous fait du bien, y compris quand nous sommes en pleine activité, y compris quand nous sommes absorbés par les tâches du quotidien, le service aux autres, à la famille. Sortir de ce conditionnement que nous avons à nous oublier pour pouvoir être disponibles. Pouvons-nous nous inclure dans cette disponibilité? Pouvons-nous
être cet enfant intérieur dont nous prenons soin. Et qu'à partir de ce rayonnement vers nous-mêmes, en réalité, nous l'offrons au monde et aux autres. De quoi avons-nous besoin en cet instant? Om Shanti.